Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Patrick du blog mémoirefacile.com. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui la réalisation d'un défi, d'un challenge que j'ai depuis mon enfance, piloter une Ferrari sur le circuit de Jean-Pierre Beltoise. C'est aussi le rapport avec la mémoire, le cerveau. Le cerveau va plus vite qu'on ne le pense. C'est une vraie Ferrari et nous l'utilisons chaque jour comme une vulgaire voiture de base. Donc, j'ai dépassé ma zone de confort pour atteindre autre chose, apprendre toujours apprendre. Comme vous allez pouvoir le constater, au premier abord, je ne suis pas tout à fait confiant. Mais dès le deuxième tour, vous allez voir, ça va s'améliorer. Le circuit de Jean-Pierre Beltoise se trouve près de Paris. Tout d'abord, nous avons 2 tours de piste à faire avec un professionnel, je suis devant, à côté du pilote, qui va nous montrer comment prendre les virages, passer les vitesses à palette au volant. Ça vraiment, je n'avais pas du tout l'habitude de ce genre de vitesse. Une Audi Q7, vraiment puissant déjà. Après ces 2 tours de piste, nous sommes revenus sur le point de départ afin de prendre possession de nos casques, notre tenue pour piloter. Et voilà, je suis prêt à entrer pour la première fois dans une Ferrari F430 sur le circuit de Jean-Pierre Beltoise. Vous allez avoir l'avantage de me voir à la fois à l'intérieur et la piste et quelques séquences vues de l'extérieur filmées pendant le cours. Et vous verrez que dans mon première ligne droite, je n'ai pas osé appuyer sur le champignon. Alors je vous dis bon voyage en ma compagnie. A tout de suite. Du circuit de trappe au volant de la Ferrari F430. Donc là on met le pied sur le frein, on tire sur la palette de droite. Donc là regarde ce qui se passe à gauche, il se passe rien, on peut y aller. Donc là montez bien sur le flot jaune qui est le point de braquage standard. Là on va à l'intérieur. Voilà, ici réaccélération direction l'extérieur du virage. Et tout ça c'est accélération dans la droite. On va accélérer avec votre pied. Vous mettez 4. Allez on accélère encore. Vous accélérez pas là. Hein. Si? Non, j'ai pas. Comment? J'ai pas accéléré non. Du tout. Allez on accélère plus fort. Regardez bien le point de braquage là-bas au bout, on fait frein avec la troisième. Voilà, on descend à l'intérieur du virage. Là ce qu'il faut c'est bien remonter en haut. Plus on monte haut ici sur le point de braquage, plus c'est facile de descendre ici à droite. Et toujours pareil, vous regardez bien au loin tous les plots qu'il va faire. Là on fait une ligne droite. On passe bien en ligne droite. On va à droite, on va rester à droite jusqu'au point de braquage qui est ici pour aller donc sur la gauche. Et ici à partir du point de corde qui est à notre droite, on accélère franchement. Allez, accélération. T4. On va descendre de manière à freiner les roues droites jusqu'au point de braquage. Là-haut, allez, on passe extérieur. Allez, à partir d'ici, on accélère plus fort. On accélère encore. Et là, frein fort. Alors, on lâche les freins et on accélère. Là, ici, freinage. On va mettre une troisième. Ça va? Et ici, comme je vous ai expliqué, on monte bien en haut. Comme ça, juste un petit coup de volant et ça descend.
les virages. Ils ont rien fait les virages, on va pas vous mordre. Je suis là pour vous le dire, pour vous l'expliquer, c'est mon rôle. Allez, regardez le point de sortie là-bas, vous dirigez là, il y a l'accélération. 4. N'oubliez pas de descendre. Voilà, frein. C'est frein d'abord. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est d'abord frein et ensuite on rétrograde. La différence Par rapport à la voiture normale, ça. Allez, accélération ici. 4. Allez, freinage. Lâchez les freins là, c'est bon. Et on accélère. Ici, freinage. Non, c'est frein. Écoutez-moi ce que je vous dis. Je freine d'abord, je passe la vitesse à Je vous le dis en plus. Hein. Bah ouais, ça c'est des mauvaises habitudes, je crois. Hein. Ah ouais, jamais. Ça s'arrêtera pas une voiture comme ça. Ouais. Mauvaises habitudes. Et après, vous avez entendu, ça hurle. Oui, oui. Ça n'a rien fait d'autre. Hein. Il faut comprendre. Ah, quand je dis freinage, c'est avec le pied. Oui, non, mais c'est. Je peux pas dire j'aurais plus clair, moi. Non, c'était clair. Et après, vous avez remarqué chaque rapport, je vous indique. Et là, on va prendre fil de droite. Parce que malheureusement, Oui, non, mais c'est il faut en mettre. Non, je me suis fait plaisir à les accélérations. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est le freinage, il faut la vitesse. Pas grave, hein. J'en gueule pas. Là, moi, je quand passe sens. une vitesse, non. Oh, ouais, mettez deuxième. Et là, on va se mettre pareil à côté de l'autre IR8. On le fait bien large, de manière à être le plus droit possible. Voilà. Et là, on Voici la fin d'un beau rêve qui me restera gravé pour longtemps dans ma mémoire. voilà, ça remet point. Et l'année prochaine, avec Franck, je me suis donné le défi de piloter une R8 ou une Austin Martin, la voiture même de James Bond, pour laquelle j'ai eu la chance de monter dans la dernière lors du Salon de Genève 2010. Nous verrons bien. Bien sûr, j'aurai acquis des connaissances et je serai un peu plus à l'aise. Mais nous verrons cela l'année prochaine. Ce fut vraiment un plaisir pour moi de dépasser mes limites. Et pour la mémoire, c'est exactement pareil. Plus vous apprendrez des choses que vous ne connaissez pas, plus vous allez oser, plus vous entraînerez votre cerveau. Cela peut être pour du théâtre, des claquettes, de la danse, peu importe. L'important c'est que vous changiez de zone, que vous sortiez de votre train-train habituel. C'est vraiment après avoir dépassé ses propres limites, sa zone de confort, que l'on devient performant dans les choses basiques du quotidien. Mais attention, une chose encore, ayez toujours un objectif précis par rapport à ce que vous voulez apprendre. Pensez à donner du sens à vos études. C'est le sens, la compréhension qui vous permettra la motivation et la réussite. Merci et à très bientôt.